Les amis, nous revoilà pour parler de ce nouvel épisode de The Last of Us, cette saison 2 qui continue et qui arrive bientôt à sa fin évidemment, qui reprend des moments assez importants du jeu, notamment avec les flashbacks autour de Joel et Ellie. D'ailleurs c'est un épisode entièrement flashback qui retrace les dernières années de Ellie et Joel ensemble, avec du coup cette fin du coup d'épisode où Ellie fait comprendre à Joel qu'elle sait depuis très longtemps qu'il a menti vis-à-vis de ce qui s'est passé dans l'hôpital avec des lucioles. Et il y a aussi, alors c'est amorcé évidemment avec ce qui se passe avec Eugène, qui n'est pas expliqué, qui n'est pas vraiment raconté dans le jeu. Dans le jeu, on nous explique via Dina que Eugène est mort de vieillesse. Dans le jeu, dans le jeu c'est ça. Dans la série apparemment, donc on le savait depuis quelques épisodes et même depuis le début de la saison, que Eugène est mort assez brutalement, tué par Joel. Ça on avait très bien compris, on savait pas de quelle façon, mais apparemment du coup on lui en veut assez par rapport à ça. Gail d'ailleurs lui en parle d'ailleurs au début de la saison, et après tout au long ça devient un truc. Donc on sait que s'est passé quelque chose avec Joel et Eugène, donc assez violent, même si bon, il l'a pas tué évidemment de plein gré, on se doutait qu'il avait été infecté ou qu'il y avait un truc. Donc bref, c'est bien et bien expliqué, il a été infecté et il promet à Ellie évidemment que oui, on va le ramener, il va voir sa femme une dernière fois, puis après il va mourir, voilà. Et il ne tient pas parole, et Ellie comprend via ce geste que donc elle avait bien raison et que il lui a menti aussi sur plein d'autres choses, notamment sur l'hôpital. Bon, c'est un truc, je sais que pour la grande partie des gens, on va dire, qui regardent la série, certainement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué au jeu, même si bon, en soi c'est extrêmement connu quand même. La plupart des gens, on va dire, je pense quand même connaissent le jeu ou ont joué au jeu. Donc c'est un truc quand même extrêmement connu, on va dire, ce truc là. Donc ce mensonge de Joel, c'est l'un des événements les plus dramatiques du jeu tout simplement. Et je ne critique pas du tout ça, je trouve que voilà, dans la série il est très bien exploité, très bien écrit et tout, c'est vraiment très très cool. En vrai, pour ceux qui connaissent pas le jeu, bon là vous avez clairement l'ambiance, vous connaissez un petit peu le truc, et franchement c'est bien exploité. Je trouve pour la série c'est vraiment bien. Pareil, moi je dis, et ce que je dis depuis un très long moment, depuis le début en fait, j'ai un sérieux problème, et ça c'est de pire en pire, avec Bella Ramsey. C'est vraiment, pourtant je la défendais sur la première saison parce que beaucoup de gens s'attaquaient à son physique et voilà, donc son physique uniquement en vrai on va dire, alors que en tant qu'actrice sur la saison 1 je trouvais qu'elle était vraiment excellente et qu'elle correspondait vraiment au personnage de Ellie, même si oui physiquement elle lui ressemble pas. Pedro Pascal ne ressemble pas non plus à Joel et on n'en fait pas tout un plat, même si au début un petit peu, mais aujourd'hui ça c'est bon, tout le monde s'en fiche. Bon après il va partir, il était déjà parti, c'était son dernier épisode, après il ne reviendra plus dans la série. Alors peut-être qu'on aura un flashback, j'en sais rien, un truc comme ça, dans la saison 3-4, j'en sais rien. Bon, pour l'instant il n'est pas censé revenir, il ne reviendra pas puisqu'il est mort de toute façon. Donc voilà, et pour Bella Ramsey je la défendais et tout, mais là sur cette saison 2 c'est même pas physique. On va dire que c'est vraiment son jeu d'actrice, ses expressions, ce qu'elle dégage en fait tout simplement déjà. Et alors oui, justement c'est un lien avec le physique, mais elle n'a absolument pas le charisme de la Ellie du deuxième jeu. Sur le premier jeu, sur la première saison du coup qui adaptait le premier jeu, ça correspondait parce qu'elle avait ce visage un peu de gamine, d'enfant et tout. Ça correspond pour le personnage de Ellie dans la première saison. Et bon là je vais passer un petit moment sur la vidéo en parlant de ça, parce que pour le moment je dirais que j'en ai pas trop parlé en vrai, mais là je vais vraiment vous expliquer pourquoi je trouve que là c'est une erreur vraiment dans cette saison 2. Et bon après ils auraient pas pu la vieillir, ils auraient vraiment rien pu faire d'autre pour le personnage. Mais pour cette saison 2 je trouve qu'elle a justement le même visage que la saison 1. Alors on essaye un petit peu de la masquer et tout à travers les tatouages, à travers certaines expressions, à travers gros mots et tout, je pense, avec les insultes. On nous fait croire qu'elle est devenue adulte et tout, mais c'est pas comme ça qu'on devient adulte. C'est pas en disant plein de gros mots, en ayant un tatouage que tu deviens adulte. Là vraiment elle a le visage, vraiment le corps en fait d'une gamine. Elle ne représente pas du tout la Ellie du jeu, qui est censée être mature, qui est censée être charismatique. Elle a rien de tout ça, et même pire, elle se fait rappeler à l'ordre par Dina, qui la remotive un petit peu à aller chercher cette vengeance par Joel, alors que dans le jeu ça n'a rien à voir. Dans le jeu déjà, la partie avec Dina et Ellie dans le théâtre, elle n'existe pas. Quand ils arrivent dans le théâtre, c'est un peu la guéguerre entre les deux, parce que Ellie, elle capte pas pourquoi Dina lui a pas dit ça plus tôt, parce qu'elle va à la guerre, donc c'est pas du tout, c'est en contradiction avec ce qu'elle va faire, alors que là, dans la série, ça part en cacahuète totale, on comprend rien. Personnellement, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens quand même, alors s'il faut c'est peut-être de mon côté, mais il y a énormément de gens qui ont compris et qui ont aimé cette scène. De mon côté j'ai pas compris, alors il y a aussi, ça a divisé, de toute façon c'est des épisodes qui divisent énormément, mais il y a plein de gens qui n'ont pas compris non plus pourquoi cette scène était là. Ça ne sert absolument à rien, ça ne raconte rien en fait. Là normalement la Ellie elle est censée être en mode guerre pour Joel,
pourquoi il y a ça, ça n'a aucun sens et surtout ça n'a rien à faire là. Alors je dis pas après dans le jeu, moi la romance entre Ellie et Dina elle est exceptionnelle, j'adore vraiment ce qui se passe entre les deux, mais juste là le moment ne s'y prête pas. Plus tard peut-être oui, ou même plus tôt, mais là ça ne s'y prête absolument pas. L'ambiguïté Dina et Ellie dans la série est un peu étrange parce qu'en fait c'est tout le temps à des moments qui ne s'y prêtent absolument pas, même certains dialogues entre les deux ne fonctionnent pas, certains regards ne fonctionnent pas. Il y a des moments où Ellie elle est en train de... il pénètre du coup dans la base des Wolves et t'as un regard entre les deux et elle dit ouais je t'aime, ah ouais tu m'aimes et tout. Enfin c'est pas le moment du tout, vraiment pas du tout. Dans le jeu elle est absolument pas concentrée sur ça, c'est même pire, Dina n'existe plus pour elle à ce moment là. Et enfin je ne comprends pas, c'est les choix avec Ellie, ils savent très bien ce qu'ils font. Déjà elle est extrêmement critiquée sur déjà son physique, hein, c'est déjà bon, moi je trouve personnellement que c'est pas vraiment à cause de ça, mais vraiment sur juste son charisme tout simplement, ses talents en fait. Il y a absolument rien qui ressort de ce qu'est vraiment Bella Ramsey je trouve dans cette saison 2. Elle ne rend pas du tout justice au personnage. C'est comme si elle était vraiment en train d'improviser tout le temps, d'insulter et tout. C'est vraiment... Elle surjoue, t'as l'impression qu'elle surjoue Ellie constamment. Et ça ne fonctionne pas pour moi dans cette saison 2. C'est pas en la faisant surjouer, en la faisant insulter tout ce qui bouge que ça va la rendre adulte. Absolument pas. D'ailleurs, c'est même ça la décrédibilise je trouve, alors que Ellie dans le jeu c'est quand même censé être quelque chose. Dans la série j'ai vraiment du mal à y croire. Enfin j'y crois pas du tout même, hein. Je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a Ellie à l'écran, je ne comprends pas, je suis tout le temps dans l'incompréhension à me dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire de pire que la scène d'avant. C'est terrible alors que la série a un énorme potentiel et malheureusement je dirais pas que ça gâche tout non plus, mais pas loin quand même, hein. Vraiment il y a des moments c'est très dur. Dans cet épisode je trouve que ça allait mieux parce que du coup on retrouvait un peu la Ellie de la saison 1 puisque voilà c'était quelques années avant la saison 2, donc on retrouve un petit peu ce personnage là. Elle est toujours un petit peu surexpressive, elle surjoue constamment et tout, mais ça s'y prête plus on va dire, c'est plus une Ellie un peu plus jeune, donc pourquoi pas. Et puis au fur et à mesure, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'épisode où elle commence à comprendre, elle commence à se questionner sur elle, sur sa sexualité et tout, ça envoie de bons messages aussi, et surtout par rapport aux agissements de Joël. Voilà, elle est de moins en moins expressive, elle est de plus en plus distante, ça ok, c'est bien fait et tout, bon c'est la base j'ai envie de dire, heureusement que c'est là, mais c'est bien joué, voilà, là j'avoue ok. Mais même pour la suite de l'épisode et tout, je trouve que là pour le coup c'était cool. Parce qu'elle était vraiment en mode voilà je comprends pas, est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il a pas fait ça, comment je dois lui en parler et tout. Là je comprends, et franchement j'ai bien aimé l'épisode. En vrai je trouve que l'épisode vraiment relève un petit peu le niveau, même s'il y a des moments c'est très dur, surtout avec Bella Ramsey toujours. Et aussi avec la toute première scène. Pourquoi est-ce qu'on nous fait tout un flashback avec l'enfance de Joël et donc de Tommy, où il y a le père voilà, qui arrive et qui en gros explique que ça va très mal se passer, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Bon, on comprend que c'était une enfance un peu compliquée et qu'il y avait pas mal de violence. En soi, je suis désolé, mais la scène ne sert à rien. Enfin, ça ne sert vraiment à rien de raconter ça, à part pour nous sortir la phrase et comprendre un petit peu l'état d'esprit de Joël. Ok, ça je comprends. Mais est-ce que c'était vraiment utile de nous sortir 10 minutes comme ça? Alors j'abuse, il n'est pas 10 minutes, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle fait. Il y a plein de trucs comme ça dans la série où ils essayent de rajouter du détail sur certains personnages qui n'ont pas forcément leur place, et même si ça correspond pas vraiment à la narration tout simplement, qu'est-ce que ça fait là à ce moment-là. En fait je vais être honnête, certes je trouve l'épisode correct, et franchement bon, ça relève un petit peu le niveau, parce que j'avoue les derniers épisodes c'était un peu compliqué à part l'épisode 5 qui était assez cool quand même, mais... Enfin, là je comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous sort un aussi gros épisode flashback, surtout pour nous raconter un truc qu'on sait déjà, hein, parce qu'on sait évidemment que Ellie est au courant de ce qu'a fait Joël, c'est déjà, enfin je sais pas comment dire, mais c'est subtil évidemment, mais on le sait depuis le début en fait. Donc pourquoi nous sortir un épisode de 50 minutes sur un truc dont on sait déjà l'existence? Enfin ça n'a... Je comprends pas pourquoi ils nous font ça. L'épisode n'est pas non plus oubliable, parce qu'il y a même la scène voilà, sur le porche à la fin avec Ellie et Joël, qui est une scène assez importante du jeu, assez marquante. Je comprends pourquoi elle est là, et elle est d'ailleurs plutôt cool. Et bon, c'est exactement comme dans le jeu au final, avec les mêmes phrases et tout, donc c'est cool, mais je comprends pas pourquoi nous avoir rajouté du détail qui sert un peu à rien pour un aussi gros épisode qui, pareil, ne sert pas à grand chose. Je trouve justement que c'est beaucoup plus impactant de nous sortir, mais justement, pas cet épisode filler, j'abuse, mais en tout cas, cet épisode où voilà, c'est un épisode flashback, on ne le sort pas, mais juste on continue. En fait, c'est comme si Joël était mort d'un coup, mais vraiment brutalement, et après on n'en parle plus. Voilà, il n'y a même plus de flashback ou quoi, ça devient vraiment un truc, vraiment un traumatisme. Là, je sais pas comment dire, mais ça édulcore du coup un petit peu ça, surtout avec la fin où Ellie commence un peu à pardonner ce que Joël a fait.
ça arrive mais à la fin du jeu. Et c'est pour ça justement que c'est intéressant. Mais là en plein milieu de la saison, enfin j'abuse, c'est l'épisode 7. Mais enfin là, ça va être l'épisode 7 mais je comprends pas. C'est vraiment dommage de nous avoir sorti ça maintenant. Surtout on sait qu'il va y avoir 2 autres saisons. Donc possiblement une avec du coup uniquement avec le point de vue de Abby. Et la saison 4 qui normalement va tout conclure. Et avec une saison 5 apparemment il y a une saison 5 aussi. Alors je sais pas d'où elle sort, pourquoi ils font une autre saison, je sais pas. Mais voilà, apparemment c'est ce qui va se passer. Donc je pense que ça va être comme ça niveau narratif. Mais cette scène, enfin cet épisode là avec Joël, je trouve n'a pas vraiment d'intérêt. Ça aurait été tellement plus marquant d'avoir cet épisode dans 2 saisons plutôt que maintenant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Parce que dans le jeu, c'est ce qui se passe. Hein. Dans le jeu, on a vraiment une Ellie traumatisée qui est en dépression totale, qui est là pour faire la guerre à tout le monde. Et il y a absolument rien. Il y a juste rien. Joël meurt, boum, terminé, c'est la vengeance. Et il n'y a plus aucun flashback. Je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé la même ambiance, parce que là ça édulcore un petit peu ça. Et ce que j'aime pas trop et ce que je pardonne pas vraiment à cette saison 2, c'est qu'ils prennent un peu les spectateurs pour des cons. C'est-à-dire vraiment on nous explique ce qui s'est passé, pourquoi, voilà, comment, à quel moment Ellie a su que Joël avait fait ça. Enfin, on a compris. En fait, on a compris. Alors déjà, il y a eu le jeu. Bon, ok, j'avoue, si on sort vraiment le jeu, ok, on sort vraiment le jeu, parce que je sais que ça énerve beaucoup de gens à chaque fois que je parle du jeu, mais c'est une adaptation du jeu, donc c'est normal. Donc, ok, on met le jeu de côté. On connaît pas du tout ce qui se passe dans le jeu. Même comme ça, on le sait. Il y a tellement de messages, de trucs qui sont envoyés à l'écran, avec des phrases, avec des trucs. On sait déjà ce qui s'est passé. On sait très bien. Et même, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce mystère-là par rapport à Ellie et Joël. On sait pas vraiment à quel moment, quand est-ce qu'elle a su, où elle l'a su. Tu vois, ça reste un peu un mystère. On sait juste qu'elle l'a un peu pardonné. Et puis on passe à autre chose. Et là, du coup, c'est la vengeance. Et après, on a du coup cette scène-là dans 2 saisons, au moment où il y a la confrontation finale avec Abby et Ellie. Pour moi, là, c'est intéressant, mais là, c'est pas du tout le moment. Enfin, je comprends pas trop. Donc, de devoir constamment expliquer ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on doit voir et tout, enfin, c'est trop, quoi. Il y a vraiment trop de scènes comme ça, oubliables. Alors, peut-être pas oubliables, mais vraiment qui ne servent à rien. J'ai peut-être un problème, je pense, avec le fait que je sois un joueur qui connaît par cœur, on va dire, l'histoire et qui adore cette histoire-là, et du coup, qui est pas vraiment en accord avec comment c'est traité dans la série, possiblement, mais pourtant, la première saison, j'avais adoré. C'est ça le problème, c'est que vraiment, la première saison, j'avais adoré. Il y a vraiment un truc sur cette saison 2 qui ne fonctionne pas. On verra la saison 3 parce que là ça serait vraiment concentré sur Abby, donc nous verrons. Mais je pense être vraiment beaucoup plus hypé pour la saison 3 par exemple, parce que là pour le coup je trouve qu'il y a vraiment un potentiel avec l'actrice du coup de Abby et voilà tout le concept avec les Wolves et les Scars. Là pour le coup il va y avoir quelque chose de très intéressant. C'est vrai que sur cette saison 2 du coup j'avais un gros espoir là-dessus, mais au final bon on est passé un peu en dessus. Ça aussi très bizarre qu'on ait introduit Isaac alors qu'on le revoit plus et on le reverra en saison 3 du coup. Enfin pas compris ça non plus, mais ok, pourquoi pas. Donc saison 3, je pense que ça va être excellent pour le coup, parce que ça peut vraiment développer et même à rajouter du détail là où c'est intéressant, parce que le détail dans la saison 2 c'est toujours sur les trucs dont on sait déjà. Sur la saison 3 ça peut être intéressant vis-à-vis des Scars, des Wolves, on peut avoir plein de flashbacks. Là vraiment ok, j'approuve, j'ai très envie de voir ça. Et puis même pour tout ce qui se passe avec Abby et ses amis. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire évidemment pour débattre, évidemment. Alors toujours restez poli et accepter mon avis tel qu'il est. Pour le coup là c'est vraiment 100% naturel et j'ai même attendu quelques jours pour vraiment faire un avis parce que sur le coup j'étais un peu énervé, je savais pas trop quoi en penser. Donc voilà, là j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir et de faire une vidéo un peu posée et tout. Même si je suis quand même un petit peu énervé parce que je comprends pas pourquoi ils refont la même chose avec Bella Ramsey. Donc il y a un problème je trouve avec l'actrice là sur cette saison 2, ça ne fonctionne pas, la direction n'est pas bonne du tout. Si c'est elle à chaque fois qui fait de l'improvisation et du coup ils approuvent, ou si c'est juste comme ça hein, qu'elle est dirigée, il y a un souci, il y a vraiment un gros souci. J'espère que ce sera réglé, mais en tout cas ça fonctionne pas dans cette saison 2. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok en description. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode. Ciao.